Donc, bonsoir tout le monde. On va ouvrir la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-Léry, tenue en ce 11 décembre 2024 dans la salle Adolphe-Leduc, à laquelle sont présents tous les conseillers, sauf M. Régent Labrie. Donc, on a quorum. Donc, on ouvre à 19h34, Michel. Donc, point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. On a un point qui est reporté. Le point 7.2 va être reporté à une séance ultérieure. Ça, c'est la politique de rémunération 2025. Donc, il est proposé par Mme Préjean, appuyé par M. Desmarais, d'adopter l'unanimité et d'accepter l'ordre du jour de cette séance tel que déposé. On va ouvrir pour la première période de questions sur les sujets du PV. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, s'il y en a? Présentez-vous au micro, votre nom, et puis posez la question. Donc, on va passer au point 4, adoption des procès-verbaux. Dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre, il y a une modification, et puis c'est le point 11.12, c'est l'autorisation de cession des propriétés publiques du quartier de l'École. Le dernier point qui commençait par que la cession s'exécute après l'acceptation finale, on ajoute de la phase 1 du quartier de l'École. C'est ce qui manquait pour la qualité puis spécification. Donc, ceci a été déposé en bonne et due forme. Donc, pour le procès-verbal du 13 novembre, chaque membre a obtenu une copie. Et puis, considérant l'article 333 de la loi des sollicités villes, il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par Mme Préjean, d'adopter et d'approuver le procès-verbal de la séance municipale du 13 novembre, tel que déposé avec la modification que j'ai mentionnée. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre concerne encore une fois l'article 300... L'extraordinaire, excuse-moi. Concerne l'article 333 de la loi Cité et Ville. Il est proposé par M. Proulx, appuyé par Mme Lamarre, d'appuyer et d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 décembre, tel que déposé. En fait, correspondance, on a une correspondance fort intéressante qui nous a été envoyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec au mois de novembre. C'est concernant la répartition de la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec, la TVQ. Et puis, c'est un règlement sur la répartition entre les municipalités du montant représentant la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Ce règlement détermine les modalités de répartition de croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec entre les municipalités. Donc, le premier versement aura lieu le plus tard le 31 mai 2025 pour la Ville de Léry pour un montant de 178 527 $. Puis ça, c'est basé sur le RFU de la municipalité. Donc, c'est de bonnes nouvelles. C'est un peu plus élevé qu'on s'attendait et c'est déjà au budget 2025. 6.1, présentation, acceptation des comptes pour paiement. Donc, dans le mois de novembre jusqu'au 3 décembre, les dépenses les plus élevées étaient 221 300 $ à Ali Excavation pour les travaux de la rue des Galets. Il ne faut pas oublier que le 221 300 $, 80 % est sur la TEC. Donc, la municipalité ne paye que 20 % de ces travaux-là. L'autre dépense, c'est 59 966 de la Ville de Mercier pour les services de protection d'incendie de janvier à septembre 2025. Et le troisième montant le plus élevé, c'est de la Ville de Châteauguay pour la quote-part de décembre de la desserte policière de 57 651 $. Donc, ces trois factures-là représentent au-delà de 50 % des coûts pour le mois de novembre jusqu'au 3 décembre. Ceci dit, il est déposé le rapport pour les engagements financiers et factures à payer. Donc, il est proposé par Céline et puis appuyé par M. François, d'adopter à l'unanimité et d'approuver les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 3 décembre 2024, inclusivement de 550 422 $ et 79 sous. Madame Préjean, Céline? Oui. 6.2. Selon l'article 79 de la loi Cités et Villes, le Conseil doit adopter le calendrier des séances du Conseil 2025. Donc, il n'y aura pas de changement. Ça va être les mercredis à 19h30.
sauf pour le mois de janvier, ce sera toujours le deuxième, sauf pour le mois de janvier, qui sera à la troisième semaine. Le mars aussi sera reporté, le mois d'août et le mois d'octobre qui sera notre dernier en tant que conseil à cause des élections. Donc, je propose d'adopter le calendrier des séances proposé pour le 2025. Merci. Appuyé par M. Desmarais. Merci. Céline, 6.3. Oui, c'est concernant une application web pour l'administration. Il s'appelle Munis. C'est un tableau de bord, au lieu qu'il l'ait manuellement, sera aux ordinateurs. Donc, chacun pourra avoir accès. Le coût d'achat est de 405 $ d'activation pour l'année et par la suite sera de 325. Eux vont pouvoir gérer les obligations à faire en cours, terminé et en retard. Ils vont tout voir ça chaque jour. Ils vont pouvoir aussi, pour la gestion contractuelle, les appels d'offres, il va y avoir un calendrier des choses à faire. Donc, moi, je propose de faire l'achat de l'application web Munis. Appuyé par M. Daniel Proulx. Merci beaucoup, Céline. 6.4, Mme Lamarre. Oui, 6.4 concerne l'affectation des surplus et les remboursements de 2024. Considérant les états comparatifs, le résultat financier 2024, considérant les engagements financiers, les projections de dépenses qui font en sorte d'obtenir des résultats préliminaires financiers positifs. Je propose des affectations. Les affectations, dans le fond, la première affectation, c'est de mettre un 13 234,19 au fond de la vidange des étangs. Alors, ce montant-là vient du 20 $ perçu là, sur les comptes de taxes qui était spécifiquement pour la vidange des étangs. Donc, quand on propose l'affectation, c'est vraiment de s'assurer que ce montant-là s'en va, on appelle ça dans notre sacoche, là, des vidanges des étangs. Donc, dans le poste comptable, vraiment réservé pour ça. Et l'autre, c'est le surplus affecté, qui est au montant de 508 650 $. Ça, c'est le surplus affecté à l'exercice courant. Donc, ce montant-là s'en va pour payer les dépenses courantes de 2024, comme c'est prévu. Alors, c'est ce que je propose, donc, de procéder aux affectations et de confirmer les remboursements que je viens de mentionner. Appuyé par M. Daniel Proulx. Merci. 6.5, Mme Lamarre. 6.5 concerne le fonds de roulement. L'utilisation du fonds de roulement, dans le fond, pour faire des dépenses d'immobilisation en informatique, considérant le budget provisionnel de l'exercice 2025, considérant la nécessité d'assurer le renouvellement des équipements informatiques de la municipalité pour assurer la continuité des services publics, je propose que le conseil municipal autorise M. Michel Morneau à utiliser le fonds de roulement pour financer les dépenses d'immobilisation liées à l'achat de matériel informatique et de logiciels nécessaires en 2025. Appuyé par M. Desmarais. Merci. 7.1, le permanence responsable des finances, donc concernant la politique des conditions générales de l'emploi, la rémunération du personnel de Ville de Léry en vigueur, concernant, selon l'article 3, tous les employés sont soumis à une période de probation de 6 mois de calendrier à compter de leur entrée en fonction. Concernant pendant cette période de probation, l'employé sera évalué par la direction générale ou toute autre personne qu'elle désigne à cette fin. Et une recommandation sera faite au conseil municipal au terme de la période de probation. Donc, concernant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau. En conséquence, il est proposé par M. Marc Desmarais, appuyé par Mme Préjean, d'adopter à l'unanimité, d'octroyer Mme Hélène Chevrefils la permanence à titre de responsable des finances conformément à la politique salariale en vigueur. On est très heureux d'avoir Mme Chevrefils. Elle fait un travail remarquable et puis on est très heureux tous de l'avoir. Le point 7.2 a été reporté. 8.1, Mme Lamarre. Oui, un avis de motion. Je dépose un avis de motion concernant un projet de règlement à venir, le règlement 2024-549, visant à augmenter le fonds de roulement de Ville de Léry. Donc, l'avis de motion est... Oups. Attendez, je vais...
Donc, je dépose l'avis qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera adopté le règlement remplaçant le règlement actuel visant à augmenter le fonds de roulement de Ville de Léry. Et le prochain point, c'est justement le projet de règlement 2024-549 pour augmenter le fonds de roulement de Ville de Léry. Alors, considérant qu'il y a eu un règlement, le 79-110, ça fait un bout de temps, qui a servi à constituer un fonds de roulement, considérant que ce fonds de roulement-là a été augmenté une première fois en 2011 pour le porter à 225 000, considérant qu'il y a une disposition de l'article 269 de la Loi des cités et villes qui permet au conseil municipal d'augmenter le fonds de roulement, considérant qu'il est à propos d'augmenter ce fonds-là pour le porter à 600 000 considérant l'avis de motion que je viens de donner. En conséquence, je dépose le projet de règlement 2024-549 visant à augmenter le fonds de roulement de la Ville de Léry. Appuyé par M. Daniel Proulx. Merci, Mme Lamarche. Je voudrais juste rajouter que quand on fait un avis de motion puis un projet de règlement comme ça, c'est pour donner justement le temps aux citoyens de pouvoir commenter. Donc, les règlements les projets de règlement sont toujours disponibles à l'Hôtel de Ville, ici, au comptoir. Vous vous présentez, vous demandez une copie, puis ça permet, vous avez le temps, après ça, entre le dépôt du projet puis le dépôt du règlement en tant que tel, de faire valoir vos commentaires s'il y a lieu auprès du conseil, avant qu'on vote sur le règlement final. Tout à fait, merci. M. Proulx, 8.3. Oui, je donne l'avis de motion qu'une séance subséquente du conseil municipal sera adopté le règlement actuel sur la tarification 2024. Ceci concerne, par exemple, les services à la pièce, frais d'activité, location de salle, etc. Le 8.3. Le 8.4, le fameux projet en question, considérant qu'en vertu de l'article 244 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, ses services et ses activités soit financé au moyen d'un mode de tarification, considérant que le Conseil juge opportun de se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les biens, services, les activités fournies par la Ville de Léry, considérant qu'un avis de motion a été présenté. Je propose que la Ville dépose le projet de règlement 2024-548, établissement un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2024. Appuyé par M. Desmarais, merci. 8.5, M. Saint-Cyr. Oui, donc je dépose l'avis de motion pour un projet de règlement 2024-550 qui va modifier le règlement 2023-530 sur la constitution du CCU. Donc actuellement, il y a 5 membres qui siègent au sein du comité. Il y a 3 citoyens ainsi que 2 élus. Et l'avis de motion, c'est pour faire passer le nombre de 5 à 7. Et les 2 personnes qui vont être ajoutées dans le CCU, ce sont donc 2 membres citoyens. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une représentativité qui va être plus grande du côté des citoyens. Donc, ça, c'est l'avis de motion que je dépose. Maintenant, le projet de règlement comme tel, considérant que la Ville de Léry a adopté le 17 janvier 2023 le règlement en objet, considérant que le présent règlement a pour but d'encadrer la constitution du comité consultatif d'urbanisme en précisant sa forme, sa composition, son mandat et ses règles de base de fonctionnement, conformément aux dispositions du chapitre 5 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant l'avis de motion qui a été donné le 11 décembre 2024 à cette fin. En conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 2024-550 qui va modifier le règlement antérieur. Appuyé par M. Desmarais. Michel, nous allons revenir au point 8.4. Oui, j'ai vu qu'il y avait une erreur. Là. Je mentionne que je veux que soit déposé le projet de règlement 2024-548. Ça, c'est le bon projet. Oui. Mais c'est pour les activités de la Ville pour l'année 2025. J'ai dit 2024. Oui, c'est ça. Une petite correction. Merci. Bon catch. 9.1, acceptation du décompte progressif des travaux aqueducs rue des Galets, rue Tisseur. Donc, comme vous le savez, on a fait des travaux sur la rue Tisseur. Concernant que l'entreprise Chelex Groupe Conseil a soumis un premier décompte progressif pour les travaux réalisés à ce jour.
concernant le décompte a été vérifié par le responsable du projet et est conforme aux ententes contractuelles et concernant les dépenses pour les travaux réalisés jusqu'à ce jour sont adéquatement justifiées et que l'avancement des travaux sont conformes au calendrier prévu. Donc, en conséquence, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Préjean, d'accepter le contenu du décompte progressif numéro 1 et que le conseil municipal soit d'accord avec l'acceptation des travaux d'aqueduc, d'autoriser M. le directeur Michel Morneau à signer au nom de la Ville de Léry l'acceptation du décompte progressif numéro 1 pour les travaux d'aqueduc sur la rue des Galets. Donc, c'est l'infection de la conduite de l'aqueduc qu'il fallait faire. Le 9.2, recommandation des paiements des travaux aqueduc, rue des Galets. Oui, je vais en parler parce que, justement, quand je mentionne le prix. Merci, M. Saint-Cyr. Donc, concernant la résolution 2024-12, sur l'acceptation du décompte progressif, la recommandation positive de l'ingénieur de la firme Chelex Groupe Conseil, M. Philippe Lefebvre, quant aux travaux d'aqueduc effectués sur la rue des Galets. En conséquence, il est proposé par M. Proulx, appuyé par M. Desmarais, d'autoriser le paiement au montant de 242 352,97 $. T'as pas été assez vite. Taxes incluses présentées au décompte progressif à la facture du 13 novembre 2024 du fournisseur Chelex Groupe Conseil. N'oubliez pas encore une fois, ce montant-là, c'est la TEC. La TEC paye 80 %, la municipalité 20 %. Donc, c'est important de mentionner ce coût-là. Il est élevé, mais la TEC couvre 80 %. 9.3, Mme Lamarde. Oui, le 9.3, c'est l'acceptation des travaux du premier volet du quartier de l'école. C'est appelé phase 1. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent phase 1 ici. C'est mêlant des fois. Ça, c'est vraiment pour la première phase du quartier de l'école. Donc, considérant la résolution 2024-11-3-27, sur l'amendement signé concernant le protocole de phase 1, considérant que cet amendement a été validé lors des modifications nécessaires pour la mise en œuvre de la phase 1, considérant l'attestation de conformité reçue par Tetra Tech. En conséquence, je veux juste vous donner un peu d'indication là-dessus. L'amendement signé, bon, phase 1, là, la première phase du quartier des écoles, c'est terminé. Donc, les infrastructures deviennent propriété de la Ville. Ça, c'est ce que ça veut dire. On accepte les travaux, donc on accepte que le promoteur nous remette les infrastructures. Donc, les rues et tout ça, bon, ça appartient à la Ville. Et on accepte ça en considérant un amendement qu'on a déjà passé dans une autre réunion, puis que vous vous en souvenez sûrement. Mais l'amendement voulait que le bassin de rétention qui était en face de l'école, qui était dans la phase 1, soit retiré pour être sûr qu'on soit certain que le fonctionnement de ce bassin-là est adéquat, que c'est un bassin de rétention pour l'ensemble du quartier de l'école, pas seulement la phase 1. Donc, on l'a retiré de là pour être sûr de ne pas accepter ce bassin-là tant que tout ne sera pas terminé et qu'on sache que ça fonctionne bien. Alors, en retirant ça, ça nous permettait d'accepter la phase 1 puis de prendre possession des rues en cours de la première phase. C'est ce que ça veut dire. Donc, en conséquence, je propose de procéder à l'acceptation des travaux phase 1, quartier de l'école, tel que proposé. Appuyé par M. Proulx. Merci. Le 9.4, c'est l'entente promoteur pour la prochaine phase, la phase 2 du quartier des écoles. Donc, pour être capable d'accepter quand ça va être terminé, il faut s'assurer que le promoteur va avoir rencontré tous les items de l'entente promoteur. Donc là, avant de débuter les travaux, on signe une entente promoteur avec le promoteur. Donc, considérant qu'il est nécessaire d'exécuter des travaux relatifs aux infras et aux équipements municipaux afin de permettre la réalisation d'un projet de développement immobilier sur le site, en conséquence, je propose d'autoriser M. le maire et M. le DG de signer... Oups, attendez. Il y a eu une petite modification. Je vais pas me changer. Oui. De signer l'entente promoteur phase 2 quartier de l'école entre la Ville de Léry et les représentants de 9210 8612 Québec Inc., qui est le promoteur en question. Appuyé par Mme Préjean. Merci beaucoup. 9. On est à 10.1. 10.1, Daniel. UCMU Montérégie, entente 2025, considérant l'unité communautaire de mesures d'urgence Montérégie Inc. propose aux municipalités de la Montérégie des services de première ligne à nos pompiers, considérant l'offre de services pour l'année 2025.
Je propose que la Ville autorise la signature d'une entente entre l'unité communautaire des mesures d'urgence Montérégie Inc. de la Ville de Léry pour l'année 2025. Ça, c'est une unité mobile qui assure le bien-être des pompiers sur un feu, là, sur une... ça. Genre, peut-être même communément appelé cantine. C'est ça. Appuyé par... Que le directeur de service de sécurité des incendies de Ville de Léry, M. Éric Steng, puisse signer cette entente. Voilà, appuyé par Mme Préjean. Merci. Daniel, 11.1. Demande d'approbation d'un PIIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Le prochain, je vais juste dire l'acronyme, vous allez être correct, je pense. Pour la construction d'une maison au 22 Madeleine Marchand, donc considérant que la demande a été présentée au CCU, puis que le projet, moyennant quelques conditions, répond aux objectifs du règlement 2016-455. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la présente demande d'approbation. Donc, en conséquence, je propose que la Ville approuve le PIIA pour la construction du 22 Madeleine Marchand et que les conditions suivantes soient respectées. 3 conditions. Première, prévoir des mesures de gestion des eaux de ruissellement, incluant les allées de stationnement et l'eau provenant des toitures dans le but de favoriser leur rétention sur le site et leur infiltration dans le sol afin de ralentir l'écoulement des eaux hors du terrain et fournir un plan détaillé de ces mesures. Deuxième condition, la pente du niveau fini du terrain, y compris celle de l'entrée du stationnement, doit être limitée à un maximum de 1 entre le point le plus élevé du terrain et la rue. Troisième condition, que la toiture doit être de couleur pâle afin de restreindre l'effet des îlots de chaleur. Appuyé par Mme Lamarre. Merci. 11.2. Demande d'approbation d'un PIIA pour la construction d'une maison au 28 rue Madeleine Marchand. Donc, la demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme. Le projet encore là, moyennant quelques conditions, les 3 mêmes conditions. Il répond aux critères du règlement 2016-455. À ce moment-là, le CCU recommande d'approuver cette demande-là. Donc, je recommande que la Ville approuve le PIIA pour la construction d'une maison au 28 Madeleine Marchand. Est-ce que vous voulez que je répète les 3 conditions? C'est les mêmes que tantôt. Pas nécessaire. Appuyé par M. Saint-Cyr. Daniel. 11.3, c'est une demande de PIIA pour la construction d'un garage attenant au 5 rue Maple-Crest. Donc, c'est ça, la demande a été présentée au CCU. Le CCU recommande d'autoriser la présente demande. En conséquence, le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455. Je propose que la Ville approuve le PIIA pour la construction d'un garage au 5 Maple Crest, selon les plans présentés par Denis Drolet. Appuyé par M. Desmarais. Merci beaucoup. Point 12, loisirs et vie communautaire. Aucun point à soulever. On est rendu au point 13, information aux citoyens. M. Desmarais. 2 petites choses. Bonsoir, premièrement. La Saint-Vincent-de-Paul, cette année qui a fait la guignolée, il y a une baisse de 20 Donc, c'est énorme, puis les besoins sont criants. Fait que je demanderais aux citoyens qui sont capables de donner, de contacter la Saint-Vincent-de-Paul pour essayer de hausser tout ça, parce que c'est important. Les gens ont de plus en plus des besoins par rapport à ça. Puis l'autre chose, le poste de CCU, il y a deux postes de libre, fait que c'est important de s'impliquer. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez déposer votre candidature pour l'amélioration de tout ça. Merci, Marc, c'est Merci important. à vous tous d'être là, puis passez des joyeuses fêtes. Merci. Monsieur Saint-Cyr. Oui, de mon côté, je voudrais parler un petit peu du comité là, sur lequel je participe. C'est le comité Infra-Est. Ce que je voulais parler un petit peu au niveau du comité, c'est qu'en tant que membre du comité Infra-Est, je constate qu'il n'y a pas de place en séance plénière pour nous permettre de partager aux autres membres du Conseil les enjeux, les problématiques rencontrées, l'avancement du dossier, les retards, les changements d'orientation qui pourraient être requis pour le bien du projet. Je constate aussi qu'en rencontre, aucune discussion sur ce dossier n'est possible. À la lumière de ces constats, je suis d'avis qu'en tant qu'élu,
qu'il est très difficile pour les membres du Conseil de décider des orientations à adopter pour les prochaines étapes du projet dont elles ignorent l'essentiel. Essentiellement, un document qui est passé sous silence lors de la séance extraordinaire. Je me suis retiré du comité. Je considère que j'ai largement fait le tour du dossier. Et puis, on a maintenant un document de régie interne du comité qui vient de sortir le 26 novembre dernier et qui donne comme mandat à tous les membres qui participent dans le comité Infra-Est de porter, donc d'assurer le succès du projet dans la façon dont il a été proposé. Donc, moi, en tant qu'ingénieur, j'ai consulté mon ordre et puis, avec ces éléments-là qui sont apportés, d'aucune façon, je ne peux poursuivre dans le comité, non pas avec la politique, la régie qui a été donc établie en novembre dernier, mais que je ne peux pas d'aucune façon engager ma responsabilité professionnelle parce que présentement, le mandat qu'on nous porte, qu'on nous amène à faire, va nous amener donc à engager une responsabilité qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas celle dont je suis là, à titre d'ingénieur. Donc, pour ces raisons-là, c'est ce que je voulais vous partager, mon retrait, et puis vous faire part comment ça se passe au sein du comité infra. Merci. Monsieur Proulx. Disons que normalement, on parle un petit peu avant, en plénier, de l'information qu'on va dire aux citoyens. C'est une petite surprise, M. Saint-Cyr, de votre... J'ai pas de surprise, j'ai parlé simplement du comité. Ben, en tout cas, moi, là-dessus, c'est sûr que le projet, j'y crois, puis je suis là depuis le début à cause de ce projet-là. Puis, je me sens pas engager ma responsabilité personnelle parce que je suis pas ingénieur. On a un ingénieur qui est attitré pour analyser toutes les données de ce projet-là. Puis, lui-même, il engage Tout à fait. il engage, c'est sur Son ordre et son professionnalisme. son ordre, c'est ça. Et aussi, M. Saint-Cyr, à des réunions, j'ai vu que une dernière réunion, il avait été très alarmiste sur le processus, mentionnant qu'il nous manquait beaucoup d'items. Notre ingénieur a décidé que non, pour passer au ministère de l'Environnement, il ne nous manque pas tous ces items-là. Il l'a fait comme il l'a pensé et ça l'a passé au ministère de l'Environnement, effectivement. Tout à fait. Donc, on a confiance en cet ingénieur-là pour l'instant. C'est pas moi qui engage ma responsabilité personnelle parce que je suis absolument rien par rapport à ça. J'essaye au maximum de trouver puis d'approuver avec tout le monde, les professionnels qui peuvent nous aider. Mais c'est les professionnels qui engagent leur... Pour compléter... Ah, non, c'est sa parole, s'il vous plaît. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a 81 avis des lettres qui sont parties. C'est habitude. C'est habitude. Oui, il y en a une partie. Pour le tracé du projet va devoir passer sur des terrains privés. Donc, il y aura des demandes, il y aura des arrangements de servitude avec les citoyens sur lesquels le trajet va passer. 81, finalement, 81 propriétés. Il y en a plusieurs qui sont poignés dans la poste présentement, de ces servitudes-là, lettres de servitude. Mais il y en a quand même qui les ont reçues. On demanderait le plus possible, pour ne pas trop retarder le projet, il y a des questions, des réponses, puis des données à rentrer pour votre propriété. Aussitôt que vous le pouvez, puis renvoyez-les pas par la poste, s'il vous plaît. Venez les porter ici. J'espère. Merci. Puis merci d'être ici, puis passez des bonnes fêtes. Merci beaucoup. Madame Lamarre. Oui, alors la chronique MADA pour commencer. Alors, un rappel que nos conférences mensuelles, hivernales, ouvertes à tous, reprennent en 2025. La première a lieu le 21 janvier sous forme d'ateliers interactifs sous le thème cerveau actif. Alors, exceptionnellement, ça prend des inscriptions parce que compte tenu que c'est des ateliers, le nombre est limité, mais à 30 quand même, 30 participants, soit le matin, 9h30, ou l'après-midi. Ça aussi, c'est une exception, à 13h15. Pour les inscriptions, mada@clery.ca, c'est l'idéal.
Ensuite, pour vous dire que le club de marche, ouvert à tous, puis la Ligue de badminton pour les 50 ans et plus, vont faire relâche dans le temps des fêtes. Donc, leur dernière activité, c'est la semaine prochaine. Puis ensuite, on reprend la première semaine de janvier. MADA, c'est vraiment, au cas qu'on ne s'en souvienne pas, c'est Municipalité Amie des aînés. Alors, les aînés comptent pour plus du tiers de nos citoyens. Alors, d'où l'emphase et l'importance qu'on met sur ce dossier-là. Par contre, dans les dernières semaines, j'ai eu l'occasion, par exemple, la fin de semaine passée, j'ai eu l'occasion de travailler, d'accueillir les familles lors de l'activité de la fête des enfants. Donc, ça m'a permis d'entrer en contact aussi avec les jeunes familles, qui est une autre catégorie de nos citoyens. Et puis, j'ai pu constater la belle diversité qu'on a avec les familles, avec des jeunes enfants. Alors, on a une belle diversité, on a une belle population aussi de futurs citoyens majeurs à Léry. Et puis, la fin de semaine d'avant, j'ai participé à la guignolée. Et puis là, M. Monpetit m'a assigné une portion du territoire de District 4 pour sonner aux portes puis aller cueillir les denrées non périssables. Puis là, j'ai pu constater que l'importance de maintenir le coût le plus bas possible pour Infra Secteur Est, notre gros projet. C'est important. On veut vraiment éviter le plus possible les égouts-victions. Donc, on veut tenir les comptes de taxes le plus bas possible, rencontrer nos objectifs de fournir de l'eau potable pour tout le monde, d'éviter de continuer de polluer notre nappe phréatique puis le lac, mais au plus bas coût possible. Et puis, pour vous dire qu'on garde le cap sur notre objectif ambitieux de 30 000 $ par porte. À titre de comparaison, le secteur S a terminé à 26 000 $ par porte, et ça, c'était il y a 10 ans. Donc, c'est sûr que 30 000 $ par porte, c'est très ambitieux de notre part, mais on y croit encore. Je reviens sur ce que Daniel disait. On a eu une bonne nouvelle hier. Le ministère de l'Environnement a vraiment approuvé l'approche de construction qui a été proposée par nos ingénieurs de conception et soutenue par notre ingénieur municipal. Ça a été accepté tel quel de la façon dont ils l'ont présenté. C'est une bonne nouvelle parce que tout le financement, les différentes étapes qu'on a passées auprès de Québec, c'est toujours tributaire de l'acceptation de ces étapes-là par l'environnement. Donc là, d'avoir cette approbation-là, on était très heureux. Puis là, je mentionne notre ingénieur, parce que oui, je vais vous donner un petit peu d'informations là-dessus. Depuis l'été passé, on peut compter sur un ingénieur municipal dans notre équipe. C'est M. Guillaume Robidoux, qui est notre chargé de projet. Alors, durant la durée du projet, puis selon les besoins de notre projet spécifiquement, on l'emprunte au service technique de Ville de Saint-Constant. Donc, il n'est pas à temps plein, il n'est pas sur notre payroll, mais je cherchais le terme en français. Il n'est pas sur notre liste de paye à Léry. On le paye, c'est utilisation selon les heures qu'on utilise. Et puis, autre-temps, bien, c'est ça, il est au service technique de la Ville de Saint-Constant. Donc, depuis l'été passé, là, M. Robidoux s'est bien imprégné autant de notre territoire que du projet. Ce qui fait qu'on a ajusté notre modus operandi pour faire le suivi du projet, pour être plus efficace et aussi pour laisser souffler un peu les élus là, qui portaient ça à bout de bras. Donc, M. Robidoux prend la pleine responsabilité du suivi pour tout ce qui touche technique et M. Morneau, lui, pour tout ce qui est l'administration du financement. Donc, le comité des élus, dont je suis responsable, garde quand même la responsabilité de suivi puis de vigilance. Et on a une rencontre à tous les semaines, les lundis après-midi, pour faire le suivi puis garder un suivi très serré. Et on rapporte, on fait une mise à jour au conseil une fois par mois au plénier pour que tous les élus soient au courant. Pour vous dire que ça fait 3 ans là, quand même qu'on travaille sur le dossier. Il y a eu beaucoup de dossiers d'ouverts, beaucoup de détails pour venir à bout des différents enjeux, autant techniques que financiers. Donc, c'est beaucoup d'informations qu'on a accumulées puis qui influencent les décisions qu'on prend maintenant et les décisions qu'on va prendre à l'avenir. Donc, on peut comprendre que c'est difficile pour nos nouveaux collègues peut-être d'embarquer dans le train qui est déjà en route puis qui roule depuis 3 ans. On comprend ça, puis on va passer le maximum d'informations possible. Dernier point, je reviens sur l'importance de contrôler nos connexions illicites, les branchements illicites.
Parce que à la dernière séance, il y a un citoyen qui a mentionné que tout le travail qu'on avait fait avec Enviroservice pour faire les inspections, tout ça, ça n'avait révélé que 12 branchements illicites. Il lui disait, c'est rien. Je voudrais revenir là-dessus pour dire comment c'est important, même 12 branchements. Le règlement est provincial, hein? Ce n'est pas nous qui faisons ce règlement-là. C'est interdit, puis c'est un règlement qui se retrouve, qui est reflété dans le code du bâtiment du côté du code de la plomberie. C'est interdit de brancher rien d'autre de sanitaire sur le sanitaire. Si vous allez dans une quincaillerie, là, pour vous acheter une sonde pompe, là, la fiche technique dit que ça pousse à peu près 3-4 litres seconde. Bien, fois 12, là, on se retrouve à au-dessus de 40 litres seconde. Je vous fais image, là. Notre grosse station de pompage, là, elle pompe à 60 litres seconde. Voyez-vous la différence? Voyez-vous comment 12 maisons, ça peut influencer sur notre capacité d'infrastructure? Si on ne règle pas ce problème-là, si on n'a pas la collaboration des citoyens, ça va nous coûter des millions à tout le monde pour augmenter la capacité de nos infrastructures pour rien. Fait que c'est important de débrancher. Débranchez-vous. On en a trouvé 12. Il y a eu des avis de non-conformité. La prochaine étape, ça va être des amendes, mais c'est pas ça qui est le but. Le but, c'est de parler à vos voisins, puis débranchez-vous pour pas qu'on soit obligé, tout le monde, de payer pour augmenter nos infrastructures pour rien. Et puis, on attend toujours les signes de dollar pour être capable de vous rencontrer puis vous dire où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là. On fait de la pression, on maintient la pression auprès autant de la députée que du ministère, mais je vous en prie, aidez-nous. Faites pression, écrivez à la ministre de la Forêt, écrivez à la députée Gendron, faites-leur savoir que vous êtes autant exaspérés que nous autres, puis aidez-nous à maintenir la pression. Nous autres, on maintient la pression sur tous les contacts qu'on peut avoir. Ça fonctionne, ça avance, puis ça avance jamais aussi vite qu'on voudrait. Donc, si vous pouvez faire de votre part, c'est le bienvenu. Puis entre-temps, bien, si on ne se repasse pas avant le mois de janvier, je vous souhaite d'excellentes fêtes, puis on se retrouve au mois de janvier pour la prochaine séance. Merci, Mme Lamarre. Mme Préjean. Je vais essayer de faire plus court. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je fais partie du comité pour le site Internet. Donc, pour 2025, on a eu une première rencontre, mais pour 2025, on vise ça peut-être pour le mois de mai-juin, d'avoir un nouveau site qui ne prendra pas 3 et 4 clics avant d'arriver aux informations. Ça va être plus convivial, plus facile, donc ça va être à venir. Et moi aussi, je voudrais vous souhaiter d'excellentes fêtes et soyez prudents sur les routes. Merci, Mme Préjean. Bonsoir à tous. Moi, j'ai quelques nouvelles à vous mentionner. Le samedi, le 7 décembre, on avait organisé le Noël des enfants. Ça fait vraiment un franc succès. Il y avait au-delà de 400 personnes. Le Père Noël a remis 137 cadeaux à des enfants. Et puis, on tient à remercier Chloé Baudouin-Lejour, les membres du Club Optimiste et tous les bénévoles qui ont participé. Oui, qui ont participé à cette soirée magique. Il y avait Céline, il y avait Liette et tous les autres. C'est vraiment une belle soirée, très bien organisée. C'était merveilleux. Il y avait aussi Mme Goulet qui est là aussi, qui faisait son bon chocolat chaud, puis ses beignes. C'était merveilleux. Mais aussi, on invite les enfants puis les petits-enfants. Vous avez des petits-enfants ou des enfants à l'airie d'écrire une lettre au Père Noël. D'ici lundi, le 16 décembre, on a une belle boîte aux lettres ici. Post Canada s'en mêle pas. Et puis, cette lettre-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'une fois que le Père Noël la reçoit, il va envoyer une réponse personnalisée à tous les enfants. Donc ça, c'est vraiment une touche spéciale de Ville de Léry. Un autre appel pour les comités. On a besoin d'un comité, d'un citoyen pour se joindre au comité culturel, loisirs et vie communautaire. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, joignez-vous à ce club, à ce comité. On a aussi besoin de 3 citoyens pour se joindre au comité de développement durable. Et puis, ça, c'est avec Mme Lamarre et M. Proulx. Donc, ça, c'est vraiment important au niveau de l'environnement, la durabilité, puis vraiment comment est-ce qu'on va développer la ville. Donc, s'il vous plaît, écrire à info@léry.ca. Le boulevard urbain. Je vous ai parlé du boulevard urbain au mois de novembre. Et puis, le 18 novembre, on a rencontré le ministère du Transport. On a vraiment une rencontre très constructive avec eux. On a revu leurs commentaires. Il y en avait plusieurs. Et puis, comme vous le savez, c'est de changer ce tronçon de la 132 à un boulevard urbain dans le coin de Arlette-Vincter. Et là, on a répondu à toutes leurs demandes. Et puis, la firme de génie infrastructurel finalise présentement l'étude de préfaisabilité.
Puis à la suite de ces rencontres, puis qu'est-ce qu'on va faire? Le comité va en prendre connaissance et on va le déposer officiellement au ministère du Transport. Donc, c'est ça la prochaine étape qui va probablement arriver au mois de janvier. Donc, le tout s'en va dans le mécanisme. On veut avoir ce boulevard urbain-là, on veut avoir ce feu de circulation-là, parce que c'est vraiment quelque chose d'important de rejoindre les deux sociétés, le nord de la ville et le sud de la ville, en toute sécurité pour les enfants et les citoyens. Le camion-citerne, un sujet très intéressant, mais finalement, il va être retourné à Ville de Léry, probablement d'ici vendredi ou plutôt la semaine prochaine, d'ici mercredi prochain. Donc, une fois qu'on va le revoir ici, on va le décorer de façon Noël. On va demander des estimations de coûts et ensuite, le Conseil va déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ce camion. Donc, le camion s'en vient à Léry. La collecte des bacs bruns, un sujet un peu ordinaire. Par contre, à partir de décembre 2024 jusqu'à avril 2025, c'est une fois toutes les 2 semaines. Le 16 décembre, lundi, c'est la 2e semaine. Puis après ça, ça va être 2 semaines plus tard. Donc, s'il vous plaît, allez sur le site de la MRC. Vous pouvez même downloader un app qui vous dit exactement quand est-ce que ces collectes sont faites. Donc, s'il vous plaît, utilisez votre téléphone intelligent. Je voulais vous inviter tous aussi pour la présentation du budget 2025, jeudi prochain, le 19 décembre, à 19h30 ici, à la Ville. Et puis le dernier samedi du maire, c'est le samedi qui s'en vient, le 14 décembre, de 13h à 15h. Donc, si vous voulez me rencontrer, vous avez des sujets particuliers, textez-nous, écrivez-nous à Info Léry ou venez à l'Hôtel de Ville, prenez rendez-vous. Donc, voilà, ça, c'est les sujets importants que je voulais vous souligner. Et l'autre chose aussi, les comités sont toujours fort importants. C'est pour ça que les élus sont impliqués dans ces comités-là. Puis chaque comité a une régie interne. Puis cette régie interne, c'est vraiment pour s'assurer le succès des comités. Que ce soit au niveau culturel, infra-S. Donc, quand on signe, on ne le signe pas tout à fait, mais on prend connaissance, on s'engage au succès du comité dans lequel on siège. Si vous ne voulez pas que le succès arrive, là, c'est votre choix de ne pas siéger. Ça, c'est très important. Tout le monde a des choix dans la vie. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. La prochaine, c'est point 14, retour sur la question du public de la séance précédente. Il n'y en avait pas. Je vais ouvrir pour la 2e période de questions. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous au micro et posez votre question. Bonjour, François Rio, 798 Chemin du Lac à Ville-de-Léry. Juste une petite précision pour ce que M. Proulx a dit concernant le UCMU. C'est pas seulement pour les pompiers. C'est pas une cantine qui est uniquement pour les pompiers. C'est un service qui vient en aide aux sinistrés dans les minutes qui suivent le sinistre et porter assistance aux pompiers qui combattent l'incendie. Merci, M. Rio, pour la clarification. C'était grandement apprécié. Et pour revenir sur notre camion d'incendie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir l'historique, étant donné que vous êtes maintenant au courant, de ce qui est arrivé, qui l'a envoyé là-bas et pourquoi, et quel frais a été engendré et payé par qui? Si vous n'avez pas donné d'accord, comme vous aviez dit aux dernières réunions. Le camion a été envoyé à un garage à l'extérieur de la municipalité pour une inspection. C'est une décision du directeur du service incendie. Ensuite, on a su que ce camion-là, il était à quelle ville, Michel? C'était à... Non, avant Joliette. ça. Il était à Joliette. Puis là, finalement, il y avait un autre garage, il est rendu à Lanoret. Et puis là, on va le chercher, on va le mettre sur un flatbed, comme on appelle. On va le ramener ici pour inspection totale, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça le scénario. Actuellement, il n'y a aucun frais. Puis on n'a pas l'intention de payer quoi que ce soit. C'est parfait. Mais la remorque qui va l'emmener ici, les frais, il va y avoir des frais. Ça aussi, on va en discuter à Ville-Mercier. Parfait. Merci pour votre question. Bonsoir, François Lauzon, 141 Avenue du Manoir. Écoutez, Monsieur le maire, lors de l'assemblée qu'on a eue la semaine dernière, le 4, je ne sais pas si les propos de M. Saint-Cyr, c'est la feuille qui vous avait transmise lors de cette rencontre-là et qui vient de nous divulguer ce soir. C'est inquiétant de voir que
pour moi, c'est une transparence uniforme et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais il faut absolument avoir une transparence que le monde, on peut conjuguer avec les gens qui sont alentour de nous. Il ne faut pas avoir des idées arrêtées. Non, mais c'est quoi votre question, M. Lauzon? Là? Bon, ma question Oui. est-ce que, M. Saint-Cyr, vous avez lu exactement tout ce que vous aviez à dire là-dessus? Bien, la question, c'est qu'à la séance extraordinaire, le sujet était les 3 études complémentaires. OK. Donc, on a adressé les 3 études complémentaires. Il a demandé le vote. Il a expliqué pourquoi, qu'il était contre. Et ensuite, d'après le code Morin qu'on applique, ensuite, on vote. Parce que la résolution a décrit pourquoi qu'on voulait avoir ces études complémentaires-là, qui sont super importantes. Et ensuite, on a passé au vote. Le sujet était uniquement, comme tout extraordinaire, comme l'extraordinaire qu'on va faire pour le budget, ça va être focusé sur le budget uniquement. C'est ça la transparence. On a un sujet adressé lors d'une extraordinaire. Vous le savez tous, quand vous venez d'une extraordinaire, il y a un sujet. Peut-être qu'il y en a 2, mais ça, on adresse seulement que ceux-là. OK. Mon autre question, M. Proulx, tantôt, a dit qu'il y avait beaucoup de lettres qui étaient prises dans la poste. Donc, ça veut dire qu'avant que le 4, avant que vous ayez accepté que, ni plus ni moins, avec les ingénieurs, de faire de nouveaux forages ou de faire de nouvelles choses, ça veut dire que vous aviez déjà envoyé les lettres avant la résolution qu'elle soit passée ici, le 4. Non, ça, c'est pas... Non, ça va pas d'affaire avec les études complémentaires. C'est des servitudes. C'est des lettres de servitude qu'on veut aviser certains citoyens on a conçu qu'il y a une problématique. On envoie des servitudes. Puis là, notre ingénieur Guillaume Robidoux gère les servitudes un à un. Ça n'a aucune affaire avec les études complémentaires. Et puis, c'est dans une autre résolution qu'on a passé ça, oui. OK. Maintenant, sur l'eau, avec Châteauguay, est-ce qu'il y a eu de l'avancement? Pas de l'avancement, mais Bruiser sont venus aujourd'hui, ils ont inspecté tout le territoire. Et puis, on attend des statistiques pour aller négocier avec Châteauguay dans le nouvel an. Merci. Grand merci. Bonsoir, Marc-André Roy, 1391 Chemin du Lac. J'avais 2 petites questions. La première, c'est le 6.4, l'affectation des surplus et remboursements 2024. En fait, quand on dit qu'il y a des surplus, et ces surplus-là ont été épongés des dépenses 2024 telles que convenues, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça vienne impacter positivement les prochaines taxes 2025, le fait qu'il y a eu 500 000 $ de surplus? Ça, c'est une bonne question. Venez le 19 décembre. Oui, Non, c'est très il faut y positif. penser. C'est très, très positif. Il y avait une affectation pour le vidange des étangs aérés. Ça, c'était déjà conçu. Donc, ça va dans un centre de coûts spécial uniquement pour les étangs aérés. Et le reste, c'est non affecté au courant. Mais oui, ça nous aide financièrement. Comme j'ai fait les faits saillants dans 2023, si vous l'avez vu, on est dans une situation financière très, très favorable. Donc, Puis ça nous aide, ça. ça va impacter, risque de croire que ça va impacter positivement Oui. les taxes Tout à fait. à la baisse. Tout à fait. Autre question était le point 8.1. Je voulais juste savoir, comme ça, par curiosité, pourquoi une augmentation de plus de 200 du fonds de roulement dans la vie de motion depuis un peu plus d'une décennie, alors que le taux d'inflation, l'IPC, là, c'est environ 2 par année, Ouais. grosso modo. Qu'est-ce qui justifie là, qu'on dépasse l'inflation de telle sorte qu'on atteigne un montant nécessaire de plus de 200 par rapport au montant de 2011? OK, c'est une très bonne question. Monsieur Morneau, voulez-vous? C'est une question très technique. Donc, Oui. la façon que ça fonctionne, c'est que la valeur des dépenses annuelles, 20 de cette valeur-là peut être attribuable au fonds de roulement. Donc, c'est ce qui est écrit dans la loi. Donc, cette part-là fait part de l'évolution de ces dépenses-là. Donc, ne sont pas associées, par exemple, à l'IPC ou d'autres façons. Donc, ce qui est proposé dans le règlement, ce n'est pas le plafond. On peut aller plus haut que ça. C'est vraiment juste avec une capacité de dépense par rapport aux IMO. fonds, les fonds accumulés qu'on a et non pas la capacité de... Est-ce que c'est de corrélé dépenser des toujours à citoyens? La population, en fait, c'est que la population de les riveraines en 2011 versus aujourd'hui, c'est sûr que le quartier de l'école phase 1,
qui a fait augmenter graduellement et rapidement, évidemment, on en est tous conscients, mais n'empêche que la population est pas mal la même depuis une décennie. Est-ce que, dans le fond, est-ce que l'augmentation est corrélée à chaque citoyen ou on va trop fort là, dans le fonds de roulement? C'est-à-dire qu'il faut comme juste s'assurer de doser pour éviter justement, on parlait tantôt d'évictions, mais il y a toutes sortes d'évictions éventuellement qui peuvent arriver pour des familles dont des taxes qui deviendraient hors de prix et qui sont seulement accessibles à une certaine clientèle. Oui. Michel, Donc, c'est ouais, la ça- question. J'ai du mal à voir pourquoi une augmentation telle pour le même nombre de citoyens. Ce n'est pas la RFU, la richesse foncière uniformisée, autrement dit la valeur des bâtiments C'est et ça. des terrains dans la municipalité, qui a évolué beaucoup. Là, je la prends de 2000... attendez, je vais vous la donner. Je l'ai ici en tableau. Depuis 2018, elle était de 369 millions. Et la richesse foncière est rendue à 785 millions. Donc, c'est par rapport à 24, c'est 639 millions. Donc, c'est 22 d'augmentation entre 24 et 25. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas lié à ça. C'est à le dernier budget qui a été adopté. C'est 20 des dépenses. La forme des. Donc, les budgets ne suivent pas toujours la courbe de la richesse foncière. Donc, c'est plus bas. Je pense que c'est un devoir de tous de venir la semaine prochaine. Je Oui, pense tout à fait. que les finances publiques, ça nous concerne tous. Oui. Chaque dollar qu'on met dans cette ville-là, ben, c'est un dollar qu'on doit Oui, savoir. puis il faut la gérer comme il faut, de absolument raison. Merci. Merci. Bonsoir. Adrien Desrochers, 1225. Monsieur Roy vient de me voler ma première question, alors je vais sauter à la deuxième. Madame Lamarre nous a expliqué que les nouveaux conseillers n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé dans les 3 dernières années. Moi, je voulais dire à Madame Lamarre que les nouveaux conseillers étaient là depuis 10 ans, puis 12 ans, puis 15 ans à suivre le conseil. Alors, je veux juste faire une petite parenthèse à Mme Lamarre. Regardez ce qui se passe en avant de vous, pas juste ce qu'il y a autour de vous. Ben, c'est gratuit, ça. Mais quelle est votre question? Quelle est votre question, M. Ben, Desrochers? Quelle est votre OK, question? je vais poser la question à Mme Oui. Lamarre. Non, Est-ce que non, Mme posez-moi Lamarre- la question. Bon, ben, Monsieur le maire, est-ce Oui. que Mme Lamarre a déjà remarqué que les nouveaux conseillers autour d'elle sont des gens qui étaient assis dans la salle il n'y a pas si longtemps? Oui, absolument. Bon instant. Parfait. Ma deuxième question. On s'entend-tu que ça fait 8 ans, plus 3 ans, que l'on parle du projet de la phase Est? Oui, M. Desrochers. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Bonsoir, Mario Lechapelle, 1678. J'ai une question concernant les points qui touchaient le 9.2 et 9.4 au niveau de la phase 1 et la phase 2 de l'école. Oui. Combien de maisons sont prévues à la phase 2? 250. Et est-ce que toutes ces maisons-là, tous ces terrains-là qui sont lotisés, doivent-ils payer la fameuse taxe de redevance annuellement pour le nombre de pieds carrés qu'ils ont, même si ce n'est pas utilisé? Tout logement paye une redevance de 5 265 $. Terrain vacant ou logement? Logement. Logement construit. Il faut que ça soit construit. Parce que les terrains vacants, on est tenu de payer une taxe. Oui, ça, c'est une taxe, mais ça n'a pas d'affaire avec des redevances, ça. OK. Alors, Ouais. excuse l'État. Est-ce qu'eux ont une taxe à payer également sur le pied carré de terrain qu'ils ont? Michel, peux-tu t'écouter? Chaque année, ils payent la taxe TVD, qu'on appelle la taxe des terrains desservis. Aussitôt qu'un branchement ou un tuyau même en avant Oui, c'est ça. d'une propriété lotie, une nouvelle propriété, sans bâtiment même, ils payent une On taxe. parle de l'aqueduc, les services qui passent devant chez eux. Oui, exactement. Fait que S'il n'y a ces pas terrains-là bâti, payent une taxe au pied carré, même s'ils ne sont pas encore construits. c'est une taxe avec un taux. C'est un Taux taux qui est le double, qui est doublé. plus que le double. Plus C'est que 4 moi. fois, je pense, qu'on avait monté. Ouais. C'est 4 fois le taux général, le taux Ouais. de base On a le droit à 4 fois le taux de base. C'est ça qu'on a fait. Oui, c'est ça. l'année passée. OK, Ouais. donc ces terrains-là qui ne sont pas encore construits sont sujets à payer cette taxe-là qui nous rentre dans nos poches, même s'ils n'utilisent aucun service comme tel. Si loti. Tout à fait, Oui, mais c'est ça. c'est pour encourager aussi la construction Ah, le je plus comprends. rapidement possible. OK, c'est correct. Merci.
Bonsoir, M. le maire. André Aucoin, 638, Chemin-du-Lac. Je vais vous poser une question 4 volets. Vous avez déjà répondu sur la question que je vais vous poser à un volet. Maintenant, concernant le camion système d'incendie appartenant à Ville de Léry. À date, ça va? J'attends votre question. Oui, ça s'en vient. Le pourquoi 2 mois et demi à Lanoret? Ah, ben ça... Non, vous répondrez, là. OK, c'est pas fini. Vous me répondrez après. OK. Pourquoi le 2 mois et demi à Lanoret? Oui. Deuxième volet. Le retour, vous avez répondu un peu tantôt. Merci. Là. Ça, c'était ma deuxième volet. Troisième volet. Quelle utilisation voulez-vous en faire? Quand ça va être revenu? Quatrième volet. Qui a donné l'autorisation du transfert vers Lanoret et à quel but? OK. La dernière question, l'autorisation a été faite par le directeur, M. Stein, dans le but de faire une évaluation du camion. OK. 2 mois et demi, c'est long. Il y a eu des petits problèmes avec la personne qu'on l'a laissée. Ce n'est pas une personne nécessairement très, je pourrais dire, collaborateur. OK? Donc, excusez, je ne comprends pas votre réponse. Bien, la personne, pourquoi c'est 2 mois et demi que ça a passé là-bas? C'est qu'il y a eu des il n'a pas été très, très fin, le gars. Puis, il voulait négocier, puis le conseil n'avait pas donné son aval. On voulait ramener le troc le plus rapidement possible. Et finalement, il a fallu mettre des avocats là-dedans. Pas nos frais, c'est Ville-Mercier qui a payé ça. Puis là, il y a une mise en demeure, puis avec cette mise en demeure-là, on reprend le camion. Puis pour répondre à votre dernière question, de dernier volet, l'utilisation, comme j'ai dit tantôt, on va évaluer le camion et ensuite, le conseil va décider qu'est-ce qu'on va faire. C'est bien important de dire un instant. Le conseil. Le conseil, c'est ça. C'est le conseil qui va décider et non le directeur. D'accord. Concernant le camion encore, là, Mercier, quel mandat qu'ils ont d'en prendre le troc de Ville de Léry, le camion système, s'occuper d'envoyer ça à Lanoret, puis faire une évaluation sur le camion? C'est le directeur du service incendie qui est le directeur des services d'incendie de Ville de Léry. Il est directeur. S'il était ici, il est directeur de Ville de Léry. Donc, lui, il a décidé de faire une évaluation et l'envoyer à Joliette. C'est son choix. Puis là, ensuite, là, nous autres, on le ramène à Léry. Mais en tant que directeur, il a le droit de décider avec le conseil, évidemment, mais qu'est-ce qu'il va faire pour l'évaluer et voir qu'est-ce qu'on fait avec le camion. Parce qu'on va avoir aussi un rapport de M. Stein, le directeur. OK. Là, je vais terminer comme ceci. Moi, personnellement, le camion, il est parti de Léry, là, le 28 ou le 29 septembre. Oui. Un week-end. Oui. Direction Joliette. Joliette, le lundi matin, se ramasse à Lanoret. Je ne sais pas, comment ça, vous savez ça? Je vais vous dire comment ça s'est passé. Ah oui? Oui. Mais j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de le savoir. Mais non, mais... Il n'a pas besoin de le savoir. Il va revenir, c'est ça que je veux savoir, qu'il soit ici, dans notre garage. Non, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Je peux-tu expliquer l'histoire? Non, c'est pas la place. C'est pour des questions. Non, viens me voir après puis conte-moi l'histoire. Mais ce soir, c'est des questions. Parce qu'on a d'autres travail à faire. OK, c'est quoi votre question? C'est quoi votre question, monsieur Aucoin? Moi, écoutez bien, là. Moi, 2 semaines après, exactement... Non, c'est quoi votre question? C'est pas de question. Non, j'en veux... Non, monsieur Aucoin, vous avez posé vos 4 questions, 4 volets. Merci. Il y a d'autres personnes derrière vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va s'en parler tantôt. J'ai hâte d'avoir votre histoire. L'autre personne derrière vous a une question à poser. Merci. Non, j'en ai une autre question. Non, vous avez posé 4 questions. S'il vous plaît, laissez la place aux autres. Soyez gentils, là. Soyez gentils. Tu te reprends en drogue. Il y a des personnes derrière vous, monsieur Aucoin. Soyez un peu civil. Je poser une autre question. Non. Après, s'il vous plaît. Bonjour, Jean Leroux. Pour revenir sur un sujet beaucoup moins amusant et intéressant, le 600 000 excusez. OK, s'il vous plaît. Le 600 000 de fonds de roulement,
je ne suis pas familier avec les finances, mais juste le mot dit que ce n'est pas une dépense, mais plutôt une façon d'opérer. Tout à fait. On n'augmente pas les dépenses de ce Non. système. C'est seulement l'enveloppe qui permet la gestion. C'est pour opérationnel, c'est pour l'immobilisation, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un mécanisme qui permet des dépenses. Quelle est votre question? Oui, la question, c'est justement, est-ce que c'est une dépense ou un mécanisme de gestion? Un mécanisme de gestion. Ce n'est pas une dépense. C'est pas une dépense. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Jean Croix, du 577. Moi, ça concerne la phase 1, phase 2. Oui. Je suis un petit peu en avant de mon temps, là, parce que ce n'est pas demain la veille. Il semblerait, M. le maire, qu'il y en a encore dans la phase 1 qui ne sont pas connectés sur le réseau. Et puis, on m'a toujours dit que la prescription est de 2 ans. Ça fait 12 ans de ça, là. Comment se fait-il qu'il y en a encore qui ne sont pas connectés? Puis je vais aller plus loin, là. On n'est pas encore rendu là, on n'a pas encore on n'a pas encore le tuyauterie, là. Mais quand notre tour va venir en phase 2, je parle dans mon coin pour la presqu'île Asselin, vous allez faire quoi? Allez-vous fermer le puits, le puits du bonhomme Asselin, là? Oui, la presqu'île, là, oui. Oui, ça va être fermé. Oui, mais comment pouvez-vous fermer ce puits-là quand il y en a qui ne sont pas encore connectés dans la phase 1? Ah, vous parlez de l'eau dans Oui, phase je parle 1? de l'eau, moi. Ah. Je parle de l'eau. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas connectées à l'égout parce qu'ils ont des bionesses. Donc, ils ont des systèmes qui sont conformes. Oui. Mais par contre, ils payent le règlement d'emprunt. Oui, ça, je suis correct. Je suis d'accord avec vous, ils payent pareil. Oui. Mais je ne suis pas sûr que ces gens-là sont connectés avec le bioness, comme vous dites. Là. Je ne le sais pas, mais je pense. Normalement, oui, parce que ça, c'était investigué, surtout les gens de phase 1. Pour l'eau, je suis un peu surpris que les gens ne sont pas branchés. Il faudrait qu'on évalue ça dans phase 1. Ça m'étonnerait beaucoup. Monsieur le maire, est-ce que le maire, l'Étam, ça a pris 7 ans avant qu'il se connecte? Il est-tu avec un bioness? Ça, je ne m'aventure pas, je ne le sais pas. Bien, moi, c'est personnel. Je ne sais pas, je ne veux pas aller là. Oui, on pourrait faire une investigation, mais je ne veux pas aller là. C'est pas... S'il n'est pas branché, il paye quand même son règlement d'emprunt. Oui, d'accord avec vous. Ça, tout le monde paye. Ouais. Mais moi, ce que je veux emmener, c'est que c'est vrai pour le Pitou, ça va être vrai pour le Minou. Là. Oui. Vous savez ce que je veux dire? Oui, hein? tout à fait. Tout à fait. Puis la prescription est 2 ans. Est-ce encore 2 ans? Non, elle n'est pas, hein, Michel? Ça n'a pas été... Vous me permettez? Oui, s'il vous plaît. Le règlement 2024-543 qui a été adopté cette année a modifié ceci. Donc, c'est l'obligation de délai, c'est l'article 5.1 qui dit que maintenant, le délai, lorsque tout nouveau service est disponible, le propriétaire doit faire ses branchements dans un délai d'1 an. 1 an. Après ce délai, ou lorsqu'un raccordement n'est pas conforme au présent règlement, la Ville peut en aviser le propriétaire avec un avis écrit lui demandant de se raccorder ou de faire les modifications nécessaires pour se raccorder à l'aqueduc et l'égout dans un délai de 90 jours. 90 jours? Oui. Une exemption, il faut lire l'autre partie, une exemption de branchement de réseau d'égouts sanitaires est possible si le propriétaire produit chaque année un rapport signé par un professionnel reconnu que ses installations sanitaires individuelles sont conformes aux normes en vigueur. Puis un autre, désolé, je prends plus de temps, mais un autre paragraphe qui dit « Les puits sont permis pour une utilisation extérieure seulement. Aucun raccordement d'eau provenant du puits ne doit être fait à l'intérieur du bâtiment. À l'exception des classes d'usage, là, c'est le golf. » Ma question, il faut faire que ça soit uniforme pour tout le monde. Tout à fait d'accord. Je veux dire, si on se branche, tout le monde se branche. Mais par contre, quand que Michel dit il y a des exemptions sur les gens qui ont des bioness, oui. Ça oui. Mais pour l'eau, c'est un peu étrange. Mais si quelqu'un a un puits, comme Michel dit, il peut utiliser son puits pour arroser son jardin. Oui. Mais il ne peut pas avoir une combinaison de puits et sinon il va avoir des problèmes d'eau, là. Non, de contamination d'eau. Je comprends. OK. C'est ça. Merci. Oui, François Rioux, 1798, chemin du Lac. Oui. Une question concernant un autre camion d'incendie. Le camion blanc qu'on a dans le garage, nos pompiers ne sont pas premiers répondants et il y a un collant sur le camion premier répondant. Ça peut porter à confusion. OK. Je vais faire un suivi avec Michel puis avec le directeur. Premier répondant. Ouais. Merci. Les pompiers à nous ne sont pas premiers répondants. Mercier, oui. OK. Mais Je fais un suivi là-dessus, puis je vous reviens.
C'est bon. la prochaine saison. Merci beaucoup. Une autre petite question courte avant de Oui, laisser. oui. Un suivi de dossier concernant la tour Roger. On est rendu où? Ça avait été soulevé par des citoyens. Oui, la tour Rogers. Michel, peux-tu faire une petite mise à jour? On a reçu quelque chose. Bien, ça a été latent ou en attente de Rogers pendant quelques mois. Il allait nous revenir avec des propositions. Donc, il y a eu proposition il y a 3 semaines, je vous dirais. Donc, ça fait un bout qu'on attend après eux. Soumis en étude plénière aux élus. Et je dois revenir à cette compagnie-là en indiquant là, les derniers choix. Et eux doivent les analyser avec leurs professionnels, les ingénieurs en communication, pour voir si ça fonctionne dans leur proposition. Là. Donc, ils vont revenir nous voir. Puis ensuite, je vais déposer quelque chose au conseil. Au conseil, puis là, on va partager avec les citoyens, voir. Voici, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale, évidemment. Donc, on va vous présenter les choix qui suggèrent eux. Mais c'est le conseil qui va décider. C'est bon. Merci. Gérald Ranger, 1408 Chemin du Lac. Bonsoir, Monsieur le maire puis les membres du conseil. Je regardais le règlement, le projet de règlement pour les questions des coûts. Est-ce que j'espère qu'il passe tel quel. Ça veut dire qu'on n'aura pas une augmentation de taxes, tout est là-dedans. Non, on paye les employés à l'heure plus le bénéfice, ainsi de suite, je ne sais pas. Oui, oui. Il y avait quelqu'un qui était agressif sur le crayon. Hein? On va avoir le temps de se prononcer dessus à la prochaine présentation. Tout à fait. En tout cas, c'est pas correct. OK, merci pour ton commentaire. Moi, on a de l'opinion, mais c'est pas correct. Puis je voulais juste, la dernière fois que moi je parle du camion, mais il y a quelque chose qui me dérange énormément, c'est qu'on avait dit, avant qu'on parle où ce qui est parti, et ainsi de suite, on avait dit qu'on n'avait plus besoin de ce camion-là. Oui. Ça a été dit, Michel. Oui. OK? À ce moment-là, là, vous allez le faire revenir. Pensez-vous de mettre de l'argent là-dessus pour le mettre en condition? Il n'est pas utile. On va l'évaluer, puis on va décider ce qu'on fait avec. Mais vous avez raison, depuis 2015, ce camion-là n'a jamais été utilisé dans toutes les interventions. On a une autopompe qui est utilisée, puis on a les villes de Mercier, Bornois, Châteauguay, qui ont des camions citernes. Puis quand ils arrivent sur les lieux des feux, il y a quasiment 36 000 litres d'eau. Donc, si on ne l'a pas utilisé depuis 2015, c'est parce que c'est probablement un camion qui ne sert plus dans la couverture de risque. Mais on va l'évaluer, puis on va décider qu'est-ce qu'on va faire avec. Moi, j'espère que vous soyez dans cette décision-là avec le conseil, parce que, je l'ai tout le temps dit, moi, le directeur des pompiers, là, il est peut-être bon, mais il est bon pour lui. OK, mais ça, c'est un commentaire. Il est bon pour lui parce qu'on voit, là, on achète un camion flambant neuf, c'est des étrangers qui se promènent avec. Au moins, tu sais, de l'essence pour nos hommes, pour nos pompiers. Je ne comprends pas. Il y a des choses qui ne sont pas comprenables. OK. Tu sais, je sais qu'on a embauché, tu sais, pour qu'ils nous guident, mais il y a une différence entre se faire guider et se faire rouler. Hein. Merci, M. Ranger. Merci beaucoup. Merci, M. le maire, puis joyeux fête. Merci. Monsieur. Monsieur le maire, pas pour continuer sur les camions de pompiers. Éventuellement, vous allez savoir, sûrement, vous allez nous informer c'est quoi le but, puis si le camion... C'est quoi votre question, monsieur Aucoin, s'il vous plaît? Vas-y. Ma question est que ce camion-là a été probablement vendu. Et puis, s'il a été vendu ou il y a eu une offre dessus, la moindre des choses, c'est d'avoir au moins le montant que vous avez eu pour. Et, donc, quelle est votre question? C'est quoi votre question? Non, mais c'est des observations. OK, c'est quoi? Ridicule que vous dites qu'il est vendu. OK, c'est quoi votre point de vue? Écoutez, j'ai rencontré personnellement... Non, c'est quoi votre question, monsieur Aucoin? Bon, sinon, asseyez-vous. Non, je ne m'assierai pas. Là. Hey! Ma question est, voulez-vous donner l'heure juste sur le camion de pompiers? Je vous l'ai dit tantôt. Oui, monsieur Aucoin. On va te l'emballer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a quelqu'un d'autre. La question est finie. L'autre question que je vais vous poser, les abribus. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas d'abribus. Ça appartient à Exo. Exo s'en occupe. Oui, mais Exo, y a-t-il quelqu'un qui appelle Exo? Oui. Ils ont fait de la slab de ciment. Puis c'est bien beau une slab de ciment, mais des tempêtes de neige sur plein d'autobus. On les appelle, puis ils vont les arranger. Ils sont sur le dossier. Merci beaucoup, monsieur Aucoin. Vous aussi. Faites attention.
Oui. Chemin du Lac. À l'Assemblée spéciale qu'il y a eu, il y avait des questions qui avaient été non répondues. Les conseillers votent contre la proposition, demandent le vote. Est-ce que les conseillers ont eu les réponses aux questions qui avaient été posées, qui n'avaient pas eu de réponse? Bien, la question, c'est que lors des sessions extraordinaires, Je vous demande pas moi, eux. eux, on a discuté par la suite de la proposition, de la résolution. Est-ce qu'ils ont eu la réponse à leurs questions? Oui, Oui. lors des discussions ultérieures. Merci. Je m'excuse, Non, non. Mais là, il faut que je réponde quand même. Vous nous demandez, M. le maire, je voudrais avoir le droit de parole parce que vous dites qu'on a eu les éléments de réponse. Et les éléments de réponse, non, on les a pas eus. Ben oui, les études complémentaires. Monsieur Saint-Cyr nous a dit, les études complémentaires sont essentielles. On a besoin de ces études-là. Il a décidé de voter contre, il a le droit. Il s'est exprimé. Une fois qu'il s'est exprimé, on passe au vote. Ma prochaine question, est-ce Oui. qu'avant le vote, les conseillers qui ont voté pour avaient eu l'information de ces discussions-là? On avait parlé à la séance plénière avant. On l'avait même rejeté, si vous en rappelez bien, il était dans la séance du mois de novembre. Et puis on l'a reporté. Donc, il était conscient des études complémentaires. Donc, les questionnements de nos conseillers qui ont voté contre, Oui. ils n'avaient pas les documents, il n'y avait pas les réponses nécessaires pour voter pour. Non. Il savait, il y avait tous les documents. Tous les documents étaient sur le OneDrive de Tetra Tech. S'ils n'ont pas lu, c'est pas de ma faute, mais ils étaient tous là. Avez-vous une autre question? Et j'ai d'autres questions. Est-ce que, par rapport au questionnement que vous avez, qui n'a pas été pris, est-ce que les questions que vous aviez, c'est des questions concernant les ingénieurs, l'ingénierie, la loi ou le primo? Bien, tous. Je veux dire, on discute de ça régulièrement. Les questions que vous n'avez pas eu de réponse pour les conseillers qui ont voté contre, est-ce que c'était concernant l'ingénierie, la loi ou primo? Bien, tous. Ils sont tous informés de Primo volet 1.1, 1.2. Ils sont tous informés là-dessus. Les questions qui n'ont pas eu de réponse. Bien, s'ils n'ont pas eu de réponse, c'est pas de ma faute. Mais on les a toutes donné l'information. Ça concernait l'ingénierie. C'est quoi la Les ingénieurs, les devis de Tetra Tech. Oui. Par vos avocats concernant la loi ou par Primo concernant la subvention. Mais il y avait toute l'information. Je ne comprends pas Donc, il votre n'y question. avait aucune information sur les trois sujets. Non, ils avaient l'information. Primo volet 1.1, on en a parlé ensemble. On a parlé de volet 1.2. Vous me dites qu'il y avait... Moi, je ne comprends pas. Mais en tout cas, je vais revenir à la question, mais on en discute régulièrement toutes les semaines. Oui, bien, c'est parce que, comme Mme Lamarre dit, à tous les mois, on fait une mise à jour. Puis tous les documents, tous les conseillers peuvent les lire. OK? Mais c'est leur responsabilité de les lire. Monsieur Marchand. Jeune Marchand, 1673, Chemin du Lac. Au mois d'octobre l'année dernière, il y a eu des frais d'avocat pour Huguette Bourdon, le numéro du lot 5 141 588. Oui. Là, quand je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai demandé, parce que le mois passé, il y a eu encore un autre frais d'avocat au-dessus de 1000 piastres Oui. pour le même lot. OK. Ça, c'est le lot qui est à côté de chez moi. Oui. Vous n'avez pas voulu me répondre, vous m'avez dit que vous ne saviez pas, ou vous n'avez pas voulu me répondre. J'avais pas toute l'information, mais Michel peut peut-être vous répondre. Quand je vous ai parlé au téléphone. C'est quoi la question? C'est quoi la question, M. Marchand? Est-ce qu'il y a une poursuite contre la Ville? Ah. Il n'y a aucune poursuite. Non, il n'y a Il n'y a pas de aucune poursuite à la Ville dans ce dossier-là. Parce que là, il y a eu 2 fois des frais d'avocat pour ce même lot-là. Le litige, Le mois passé, il y avait encore des frais d'avocat. si on n'est pas poursuivi par cette... On a répondu à la question. On n'a pas de poursuite. On n'a pas de poursuite. M. Marchand. Mais on va savoir pourquoi exactement, le détail. Mais je vais m'informer, puis je vous reviens. Vous donnerez la réponse au mois prochain. Oui. Après ça, pour les vidanges, ben, le recyclage, c'est qui s'occupe de ça? C'est le MRC. Ben, Le recyclage. Vous devriez vérifier avec la MRC. Vendredi dernier, on va ramasser la poubelle de Mario Lachapelle. Mario, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as envoyé là chez eux? Il avait passé le camion, il avait ramassé les poubelles.
Là, je suis allé chez mon frère. Quand je suis revenu, il a passé un autre camion. Il a pogné la poubelle vide, puis il l'a à 2 places. 1675, Ah oui? puis mon adresse. OK. Fait que, Désolé, je vais mettre ma bio. Je ne sais pas ce que tu fais avec ton recyclage, mais, mais je vais faire un suivi. Il n'a pas ramassé? il avait passé sur son côté Mais pas une le tien. demi-heure avant. OK. Ben, écoutez, on va faire un suivi avec la merci, que ça soit bien fait. Désolé. Après ça, l'hôtel de ville, l'entrée de l'hôtel de ville, qui c'est que... Est-ce que c'est le contracteur ou l'ingénieur qui a fait les plans Pourquoi? pour rénover l'entrée de l'hôtel de ville? Ben, ça doit être quelqu'un qui a rénové. Oui, quelqu'un qui... Oui, pourquoi? C'est parce qu'il a fait une erreur. Ah. Il aurait dû mettre une porte tournante. Ah. Avec le nombre d'employés qui a passé ici, ça aurait pris une porte tournante. Ça, elle est très bonne, j'avoue. J'avoue, vous êtes... Mais savez-vous pourquoi que maintenant, elle n'a plus? Parce que là, on a quelqu'un de solide en finance. Merci, M. Marchand. Merci beaucoup. Merci. Joyeux Noël! Oui. Oui, c'est la meilleure que j'ai entendue depuis longtemps. Merci. Excusez-moi, je vais prendre mon souffle parce que je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Adrien Desrochers, toujours à la même adresse. Monsieur Morneau nous a dit tantôt qu'il y avait un règlement qui avait été voté en 2024, 2023 au sujet des raccords d'égout aqueduc. Oui. Et il nous a dit qu'il devait envoyer des avis. Moi, j'aimerais savoir combien d'avis ont été envoyés depuis ce nouveau règlement. On va peut-être... on ne l'a pas comme ça, mais on va le revenir en mois de janvier, puis on va les avoir. J'aimerais beaucoup. Puis savoir aussi combien il y en a qui ne sont pas raccordés. Parce que ça fait 11 ans que je fais sur ce dossier-là et j'ai toujours pas beaucoup de réponses. On va se faire un suivi. Merci beaucoup. Écoutez, c'était une session tourbillonnante. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite tous un joyeux Noël. Soyez sécuritaires, amusez-vous avec vos familles, vos amis. À la prochaine, au mois de janvier. Quoi? Ah, levé de la séance, il est proposé par Marc Desmarais et appuyé par Céline Proulx. De lever la séance, Michel. Céline de Préjean, excuse-moi. 20h51. C'est 2 P. Proulx, Préjean. C'est PR en plus.